on a fait que me dire que Choqué. la marine pouvait aller dans chaque territoire Yonko avec les 4 amiraux qui égalent les 4 Yonko et les fumer par un. Sauf que là, on a la Cross Guild qui met littéralement des primes sur la tête des marines et les marines ne font rien. Pourquoi? Parce que la marine, et je suis désolé de le dire, non je suis pas désolé, je vous chie dessus, est une institution de merde à tous les niveaux, à tous les niveaux. Non. Regardez, il n'arrive même pas à choper des Shichibukai, Sony. Des Shichibukai, il les chope pas. Même des Shichibukai, Sony, je peux plus, moi. Mais non. J'ai grandi avec la marine, comprends-moi, Sony. Moi, je voulais une marine forte, puissante, intéressante. Je voulais un truc profond, mais j'ai quoi? J'ai que de la merde. J'ai Sengoku, cette merde qui fait tuer des bébés. Enfin, Sonny, et tu me demandes de protéger cette institution de merde, Sonny. Non, enfin. non, attends. Rio, vamos. Hasta la victoria siempre. Sengoku, on a toujours dit c'est un chic type. Alors, commence pas à tout mélanger, s'il te plaît. Oui, mais comment veux-tu que je le défende, moi? Honnêtement, je peux plus. J'ai grandi avec la marine. Quand j'étais petit, je voyais le très grand Akainu contre des pirates. Je voyais Sengoku derrière sur sa cape, c'est écrit justice. Tu vois? Et maintenant, j'apprends quoi, crédule que j'étais? J'apprends qu'il tue des bébés, Sonny. Et tu me dis que c'est un chic type? Un chic type, c'est un mec bien, il a une chèvre. Commence pas à... Et alors, il a une chèvre? Même, je l'emmerde, sa chèvre. Moi, je l'emmerde, sa chèvre. J'emmerde sa chèvre et j'emmerde Sengoku. J'emmerde les deux. C'est la chèvre de Monsieur Seguin. Ouais, oh, bien, double ref. Bien, Sonny. Bien, c'est bon. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'emmerde sa chèvre et j'emmerde Sengoku. Et j'emmerde. J'emmerde. Seguin, tout le monde, même Seguin, je lui chie dessus, Seguin, même Seguin, je lui chie dessus. Je n'ai rien à foutre. J'emmerde tout le monde. J'en ai rien à foutre. On me dit quoi? On me dit ouais, Garp, c'est un personnage profond. Luffy Water 7, il laisse tranquille, il laisse partir. Et Ace, il fait rien. Et il frappe Marco, qui veut libérer. J'emmerde Seguin et j'emmerde Garp. J'emmerde Sengoku et j'emmerde sa chèvre. Voilà. Du coup... bon, maintenant que c'est dit, ouais, j'en avais gros sur la patate. T'as emmerdé tout le monde. Du coup, allez, un peu plus sérieusement. Sonny, quel est ton avis à toi, du coup, sur les retombées de la Cross Guild, T-Bone, etc. On va essayer de laisser parler Sonny, s'il vous plaît, et puis après Uken, et puis après Neil. Non, je suis pas d'accord, Sonny, tu dis n'importe quoi. Ah, je suis mort. Que fais-tu, Sonny? J'ai dans le chat, s'il vous plaît, merci beaucoup, Big Grey Freak. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un message pour Neil dans le live. Que fais-tu, Sonny? Un message pour Neil, je crois. Donc du coup, on est retombé, là en plus sur c'est le narrateur qui balance, donc là il n'y a pas de... T-Bone est vraiment mort, du coup, la nouvelle de sa mort et tout, ça c'est stylé. T-Bone, il a choisi vraiment un personnage pour qu'on sache directement c'est qui, Water 7, personne n'a oublié, on n'oubliera pas cet arc, donc directement on a tous dit oh, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et je me suis dit, bah il est mort, passons, tu vois. Après, je pense pas qu'il soit mort en 1v1, l'autre vieux débris, là, il l'a pas pris en 1v1 tout de suite. Il a dû le piéger, il l'a buté. Et par exemple, ce que je trouve le plus agaçant, moi, dans la toute première page, c'est l'hypocrisie totale de notre ami Sengoku. Prochaine étape, ne t'inquiète pas, Sonny, c'est le prochain sujet. Mais du coup, bah, comme l'a dit Uken tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Finalement, on peut voir une seule chose, c'est que la Cross Guild est dangereuse. Elle est dangereuse pour le GM. Elle est très très dangereuse pour la marine. Parce que là, l'un des meilleurs... En plus ce mec-là, est vraiment... Ce mec-là, il s'est fait bousiller par Zoro. Water 7, incroyable. Incroyable ce qu'il lui a fait. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des soldats. Là, on rentre dans le top de la marine. Il n'a pas buté, le vieux, c'est certain. Ce que voilà. je dis. Mais tu n'écoutes pas le live, c'est ce que je dis au tout début. Il l'a pas pris en 1v1, il n'y a pas eu de... Mais la finalité, c'est qu'il est mort. C'est une certitude. Et que la marine a encore perdu un élément important. Il a perdu un de ses meilleurs membres. Quoi qu'il arrive, ils ont perdu quelqu'un de fort pour la marine. Donc ça veut dire que la marine s'est affaiblie, tout simplement. Et ça veut tout simplement dire que la Cross Guild est vraiment dangereuse. C'est vraiment très 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 dangereux, la Cross Guild. C'est ça que ça veut dire, et ça nous le montre réellement. Parce qu'il y en a plein qui parlaient, mais non, c'est pas vraiment dangereux, ou c'est pas ça les primes, c'est pas important, rien à voir, la Cross Guild, vous avez pas compris. Ouais, le meilleur exemple, c'est Zoro était chasseur de pirates avant. Mais Hamar, pirate, c'est un chasseur de pirates, ça arrange la marine, réfléchis. J'ai entendu quelqu'un dire que, non, être chasseur de marine, c'est pas ça qui augmente les primes et la dangerosité, parce que regarde, Zoro, il était chasseur de pirates. Je me suis dit, mais le rapport, à un moment, il y a 2 neurones dans son crâne, ils se sont croisés et ils ont vu un rapport. C'est terrifiant. C'est terrifiant que les neurones ils aient validé ces propos-là. C'est trop grave. Il n'y a pas d'excuse. La Cross Guild, les primes, Crocodile, il a une prime de 2 milliards. Il est chiant, j'ai envie.
J'ai envie de lui envoyer Mio carrément. C'est trop grave. Vas-y, laisse-le terminer. Il a cette foutue de demi-heure uniquement grâce à la stratégie de la Cross Guild. Sinon, jamais de la vie. Il n'y a aucun monde. Et des mondes, on en a visité durant la chronique de Mihawk. Et il n'y a aucun des mondes, les mondes qu'on a visités où ce mec-là, il porte une milliard de fautes. Absolument pas. Absolument pas. La Cross Guild est dangereuse. Et là, il l'a prouvé 1000 fois. Et maintenant, elle va être encore bien plus dangereuse qu'avant. Et du coup, bref, la Cross Guild est dangereuse. Et pour moi, cette case-là, c'est ce qu'elle veut dire, tout simplement. Elle veut dire Cross Guild, danger. Validé. Voilà. Alors avant de donner la parole à Oken, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Mihawk fume Zoro. Alors Zoro a dit à Sanji que une fois qu'ils auraient gagné leur combat respectif, ils pourraient voir du coup Luffy roi des pirates, donc avec le OP. Pendant que l'horrible Mid transpire à grosses gouttes et se chie dessus quand il entend juste le mot One Piece. Il entend juste le mot, regardez-le. Cet homme se chie dessus. Regardez comment il se chie dessus. Zoro, il était devant King, il a battu. Crocodile, Mihawk, Crocodile le passe pas. Et il entend le mot, regardez comment il se chie dessus. Et tu me dis que Mihawk fume Zoro. Mais passe déjà Crocodile, enfin, Mid. Dis-moi, mais ça y est, pour moi, là, c'est officiel. Ça y est. Là, Oda, il a décidé que Mihawk prenait la route, contre sa volonté certes, mais prenait la route du One Piece. Certes, en décidant de faire pas comme les autres c'est basé que sur la puissance. Là, t'as Baggy le Clown qui dit t'inquiète pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on gagne une chasse au trésor sans avoir besoin d'affronter tous ces gros bonnets. Donc voilà, mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que ça y est, c'est fait, c'est officiel. On est officiellement à la fin du manga. Zoro a atteint le niveau le plus élevé qu'il peut atteindre avant le titre de second du roi des pirates. Parce qu'il sera pas empereur, il n'aura jamais le statut d'empereur. Jamais. Zoro là, il a atteint le niveau, parce qu'on m'a dit YC1 n'existe pas. Très bien, si vous voulez, il n'existe pas, mais il y a un truc qui existe vraiment dans One Piece, c'est être commandant de la flotte, être le commandant le plus puissant de la flotte d'un empereur. Et c'est la casquette de Zoro. Oui. C'est la casquette de Zoro, c'est lui. Et ça veut dire que cet homme-là, parce que pour certains, j'ai vu un mec ultra condescendant, je l'avais dit dans mon live la dernière fois, ultra condescendant, nous balancer. Oui, alors les gars, hein, Mihawk là, forcément, comme c'est le plus fort de la Cross Guild, c'est lui qui va affronter les empereurs, alors il est où Zoro? Ce mec, à ce moment-là, ça veut dire, il y a deux neurones dans sa tête qui se sont croisés, et ils se sont dit, ouais, c'est officiel, Luffy va affronter Mihawk. Dans sa tête, il y a eu ça qui est venu, ou sinon, Crocodile va affronter, Barbe Noire va affronter Mihawk, ou Shanks va affronter Mihawk. Dans sa tête, ces neurones, ils ont fait ça, ils ont dit, c'est, révélation. Mais non, ça veut juste dire que ça y est, s'il y a un affrontement face à Zoro, les conditions sont réunies. Oui. Oda, il a mis les conditions pour un affrontement contre qui? Contre Zoro. Contre Zoro. C'est tout. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire... il a atteint quel niveau? Second Yonko. Tout à fait. Voilà. Quand tu dis que Mihawk ne sera jamais Yonko, en fait, c'est très simple. Pourquoi? Parce que celui qui a fait Marineford, en fait, c'est le même auteur qui fait l'arc actuel. C'est-à-dire que il a fait Marineford. Et donc, si tu fous Mihawk niveau Yonko, ou si tu le fous au poste Yonko, en sachant que, bon, pour le coup, il aurait le vrai niveau Yonko, pas comme Baggy, ça voudrait dire que Barbe Blanche est parti à Marineford devant, en premier devant, hein, pas les amiraux qui étaient derrière, avec la chair à canon qui étaient les Shibukai dans Mihawk. Il y avait le niveau de Barbe Blanche. Rendez-vous compte de la stupidité du bail. Il y avait Barbe Blanche, il est arrivé, avec Marco et Jose, et devant, t'as l'horrible Mid, qui se chie dessus quand il entend One Piece, qui doit d'abord passer Pin Zoro avant de vouloir passer des mecs plus forts que Zoro. C'est pas crédible, en fait. Tu me dis à Barbe Blanche qui vient, devant, il y a un Mid, qui est plus fort que lui ou qui a son niveau. Ce n'est pas crédible une seconde. Et en mettant Mihawk qui transpire comme ça, qui se chie dessus, l'auteur vous dit, les gars, fallait pas croire n'importe quoi. Prime niveau Yonko, du coup, niveau Yonko, prime Yonko, niveau Yonko. Et l'horrible Kid, les gars. Shanks, il est arrivé un coup. Il a fait mes Kid et Killer. C'est bon, les gars, au bout d'un moment, faut voir la vérité en face. Cet homme se chie dessus, il tremble, il a peur. Pourquoi t'effrayer, mec? Pourquoi t'as peur? Du coup, d'abord Oken, après Nil. Oken, du coup, ton avis un petit peu par rapport à T-Bone, etc. Déjà, l'auteur, il a pas choisi n'importe quel vice-amiral, mais il a pas non plus choisi n'importe quel random pour tuer T-Bone. Il nous a montré un random tout chétif, tout vieux, et vraiment malade, qui était affamé, tout ça, donc qui a aucune force, enfin voilà, pour tuer T-Bone. Mais comme je l'ai dit, il a pas choisi non plus n'importe quel vice-amiral. Ce mec-là, il aurait pas pu tuer n'importe qui. Mais il n'empêche qu'il a quand même tué un vice-amiral. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si lui arrive à tuer un vice-amiral, imaginez des pirates, des futurs chasseurs de marine, des mecs beaucoup plus costauds, beaucoup plus ingénieux et tout, qui pourraient faire avec d'autres membres de la marine. En gros, ça nous montre bien là que la Cross Guild, elle est dangereuse
Sengoku, il le dit bien. Il dit, ouais, mais ça veut dire que les mecs qu'on a juré de protéger, enfin, oui, mon œil, mais bref, il dit, les mecs qu'on a juré de protéger nous poignardent dans le dos. Bah, du coup, ouais, la Cross Guild, ouais, je disais en gros, la Cross Guild, c'est dangereux de ouf par rapport à ça, parce que t'as des petits randoms et tout qui peuvent tuer jusqu'à des vice-amiraux et tout, mais ça nous montre encore plus ce que Mihawk représentait. Parce que Mihawk, on nous dit que c'était un chasseur de marine. Alors oui, je sais, il y en a qui vont dire « Oui, mais Caribou, c'est aussi un tueur de marine. Et pourquoi Caribou, il a pas 3 milliards de primes ?» Parce que Caribou, c'est simple. Caribou, tu lui envoies Santomaru et 2 pacifistas, et il l'explose. Tu lui envoies un vice-amiral, il l'explose. Mihawk, donc imaginez le petit chétif, ce qu'il a pu faire à un vice-amiral. Encore une fois, je dis pas qu'il l'a battu en contre un et tout, non, mais bref, en gros, le petit chétif, parce que Oda, il a pas choisi de nous dessiner un mec comme ça pour rien. Donc, imaginez le petit chétif, ce qu'il a pu faire, imaginez ce que Mihawk, à l'époque, pouvait faire à la marine. Et on l'appelait le chasseur de marine. Ouais. Donc non, ne me parlez pas de Caribou et tout, parce que le seul qui pouvait arrêter Mihawk, c'était un amiral. Des amiraux, il y en a que 3. Mais c'est quoi l'histoire de Caribou dans toute la marine? Pourquoi on t'a sorti Caribou? C'est quoi le délire en vrai? Parce qu'en gros, Caribou, il est appelé le tueur de marine. Et il y en a qui disent, oui, mais Caribou, il a pas 3 milliards, donc arrêtez de dire que Mihawk, il a 3 milliards à cause de son titre, comme quoi il chassait les marines avant. Alors là, je comprends, mais du coup, c'est factuellement bête, très clairement, c'est factuellement bête. C'est comme si tu me dis que parce que tu es appelé pirate, tu as le même niveau qu'un Yonko. Il y en a des chasseurs de marine, il y en a 1000 dans le monde si tu veux, ils ont pas tous le même niveau, c'est bête. C'est factuellement bête, en fait. Ouais, j'avoue. C'est des J'avoue, tu leur as chié dessus, l'année là.